société. Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On va rejoindre notre collègue Philippe Vincent Foisy qu'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Allô, Philippe Vincent? Salut Audrey. COP 15, ça s'est poursuivi encore en fin de semaine. Et là, les villes du Grand Montréal qui veulent protéger 30 % de leur territoire, mais c'est tout un défi quand même. Oui, bien juste fiscalement parlant, c'est compliqué. D'abord, choisir les territoires. C'est quand même des villes qui sont souvent densément peuplées. Il y a des zones agricoles aussi. Puis après ça, tu te dis, bien, si tu protèges 30 % de ton territoire, c'est 30 % de ton territoire sur lequel tu ne feras pas nécessairement de construction. Ça veut dire 30 % de ton territoire où tu n'auras pas de revenus fiscaux. Puis on est dans une passe en ce moment où les villes peinent à se financer adéquatement, peinent à aller chercher les revenus nécessaires parce qu'elles dépendent quoi? Des taxes foncières. Elles dépendent des nouveaux achats, elles dépendent des nouvelles constructions, puis elles dépendent de ces taxes-là liées à de l'habitation. Alors, c'est bien compliqué de trouver pour elles, pour ces villes-là, ces territoires à protéger, la façon de les protéger adéquatement, mais surtout de mettre une croix sur certains revenus. Ça veut dire en mettre davantage sur les épaules des propriétaires actuels, des locataires aussi qui vont nécessairement subir des hausses de loyer à cause des hausses de taxes. On le voyait, par exemple, ce matin, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, a une lettre ouverte aussi, elle, pour dire, attention, les villes ont besoin d'argent, ça coûte cher et c'est un enjeu. Et donc là-dessus, c'est là que le gouvernement du Québec, que le gouvernement fédéral doivent aider les villes, mais doivent aussi trouver une façon, Audrey, de trouver une valeur à ce patrimoine naturel-là. Parce que en ce moment, ça coûte moins cher scraper un milieu humide que de le protéger. Parce que quand on le protège, ultimement, on ne voit pas le coût à très court terme ou à très long terme. Ben c'est ça. Alors que ça a des avantages, oui, pour la biodiversité, oui, pour, par exemple, ça enlève des îlots de chaleur, ça capte du carbone, donc ça a un effet aussi pour la réduction des gaz à effet de serre, donc dans la lutte contre les changements climatiques. Toutes ces valeurs-là, on ne les quantifie pas assez souvent dans la protection du territoire, et ça, c'est un gros problème. Puis j'entendais la semaine passée, oui, mais quand on protège du territoire, c'est contre des petits pêcheurs ou contre des petits agriculteurs. Non, c'est pas vraiment ça. Quand on protège du territoire, c'est aussi contre des multinationales, contre des minières qui viennent scraper des territoires puis qui laissent les mines là, qui laissent des puits de pétrole couler, puis là, c'est le gouvernement, puis c'est les fonds publics, puis c'est toi puis moi, avec nos taxes qui doivent essayer de répondre à tout ça. C'est le gouvernement qui n'a pas assez de transports en commun, qui fait de l'étalement urbain et qui fait en sorte que maintenant, on a besoin de construire encore plus d'autoroutes sur des milieux naturels. Donc, il faut trouver une façon, comme on le fait avec les gaz à effet de serre. On a mis un prix sur la pollution. Une tonne de carbone, ça vaut tant. Mais peut-être qu'on devrait trouver une façon, là, monétairement, dans notre système capitaliste, de mettre un prix pour protéger ces milieux-là en leur donnant une vraie valeur puis en reconnaissant leur vraie valeur, plutôt qu'en disant « Ah, maudite grenouille, là. Ça sont bien gossantes, pourquoi il faut les protéger? » En ce moment, c'est la mentalité qu'on a. C'est une mauvaise mentalité parce qu'on protège pas juste une grenouille, on protège tout un milieu, puis en bout de ligne, on protège notre planète, là. Parlons des élections. En fait, au fédéral, il y a une élection partielle qui se tient aujourd'hui en banlieue de Toronto. Et là, on dit que c'est un test, là, vraiment, pour Pierre Poilievre. Bien, c'est sa première depuis qu'il est chef et c'est sa première aussi depuis qu'on a mis en place sa nouvelle stratégie. Parce que, bon, on l'a vu en campagne électorale à la chefferie du Parti conservateur, courtiser là, les durs, les purs et durs conservateurs, taper là-dessus. Et là, c'est une circonscription qui, en 2011, était conservatrice. C'est en banlieue de Toronto, Mississauga, Lakeshore, et ce sont les circonscriptions que Pierre Poilievre a besoin s'il veut reprendre le pouvoir. C'est la banlieue de Toronto, la clé pour accéder au pouvoir à Ottawa. En ce moment, les libéraux ont mis toute la gomme. On a recruté un ancien ministre des Finances, Charles Sousa, qui était ministre provincial chez les libéraux de Kathleen Wynne. C'est une grosse candidature bien connue dans la région avec une organisation. Alors, on s'entend, ça va être difficile. C'est juste que Pierre Poilievre, son grand défi, c'est quoi? C'est de convaincre ceux et celles qui ne sont pas des purs et durs conservateurs. C'est de convaincre les indécis, les indépendants au milieu, les pas trop sûrs. On est tanné de Trudeau, mais en même temps, les conservateurs nous font un peu peur à cause de leur appui aux camionneurs, à cause de leur prise de position et autres. Alors, on va voir si, ça a fonctionné, sa position, son nouveau populisme, son nouveau positionnement à 100% inflation. On voit là, les candidats qui sont un peu moins connus chez les conservateurs. C'est pas les grosses pointures qui ont été choisies chez les conservateurs, alors qu'on en a une chez les libéraux. Donc, on va voir si son positionnement fonctionne, si son populisme est capable d'aller chercher davantage d'électeurs. On baisse les attentes du côté du parti en disant, bon, la machine, on n'y a pas beaucoup pensé, on n'a pas beaucoup mis d'emphase là-dessus. On a beaucoup plus travaillé sur l'organisation à Ottawa, d'accord.
d'accord. Les libéraux aussi, c'est un test. Sont-ils capables de faire sortir du vote? Est-ce que leur position sur les armes à feu et leur politisation du dossier des armes à feu a fonctionné en banlieue de Toronto, où il y a un gros problème aussi de violence armée? Test, on va avoir les résultats ce soir. Et donc, demain, on devrait être en mesure de s'en parler. En tout cas, je dis ce soir, on n'est pas aux États-Unis. Là. Normalement, ici, on connaît les résultats assez vite. Là. On devrait être en mesure de s'en reparler effectivement demain. Merci, Philippe Vincent.